Allez, c'est parti pour la création des ombres de notre personnage. Donc, il faut déjà savoir, alors je vais positionner le personnage, il faut déjà avoir une idée d'où est-ce qu'on va placer la lumière, d'accord? Donc, moi j'ai décidé de placer la lumière ici, de ce côté, donc du coup, les ombres vont se projeter dans cette direction. Donc, je vais commencer par notre personnage, le dernier qu'on a animé, je vais cacher ici. Je vais dessus. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le dupliquer. Par contre, je vais pas le dupliquer comme on duplique un calque normal. Je vais aller ici, regardez bien, je vais aller ici. Là, on duplique un calque normalement. Là, on duplique un calque de référence. Quand on clique sur cette icône-là, on duplique aussi toutes les propriétés d'animation. Et notre clone est lié à notre personnage principal. C'est-à-dire, si vous faites un mouvement avec le personnage principal, aussitôt, ça se répercute sur le clone. Donc, c'est vraiment un clone, c'est pas une sorte de duplication normale, d'accord? Donc, je clique dessus. OK. Et par exemple, hein, vous voyez, ça me donne ici l'image. Je vais double-cliquer. Alors, plutôt ici. Avec une petite flèche. Hein. Je double-clique dessus. Je vais le nommer Tom Ombre. Voilà. Et je fais OK. Par exemple, si je prends ce calque, là, je le dépose ici. Vous allez voir. Je vais sur l'original qui est ici. Je réaffiche ici. Regardez ce qui se passe si je fais ça. Vous voyez? Aussitôt, le clone, même mouvement. D'accord? Alors, c'est juste pour vous montrer, c'est pas une sorte de duplication comme ça. C'est vraiment un clone qui répète absolument les mouvements du personnage. Voilà. Donc maintenant, on va faire CTRL Z. Hein. On n'a pas besoin comme ça. On a besoin que ça soit vraiment l'ombre de notre personnage. Je fais CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Donc maintenant, on va double-cliquer sur l'ombre. Hein, d'accord, qu'on vient de créer. On double-clique. Et on va aller ici, colorer le calque. On clique ici, colorer le calque. Et on va changer cette couleur-là. D'accord? Je double-clique. Et on va le passer en noir. On va aussi changer l'opacité. On peut changer l'opacité. Je vais augmenter un petit peu l'opacité. D'accord, je fais OK. Et je vais aller ici dans flou de direction. Et je vais aller ici dans flou. Je vais donner un rayon, par exemple, de 2. Et je fais appliquer. OK. Je vais déplacer mon clone. Hein. Alors, pour ne pas manipuler le principal, je vais me mettre ici. Je vais cacher le principal et je vais aller sur le clone. L'outil transformer le calque au raccourcité. Je prends ici. Je mets ici. Et je vais faire un rendu pour que vous puissiez voir avant de placer l'ombre du personnage. Je fais, alors, commande R. Voilà. Donc, logiquement, vous ne pouvez pas voir l'ombre sans avoir fait un rendu. D'accord? Donc, du coup, je ferme ça. Je réaffiche mon personnage principal. Je vais placer l'ombre en dessous. Parce que c'est un peu logique. D'accord? Et maintenant, je vais déformer l'ombre. D'accord? Donc, j'ai mon calque. Hein. Je vais tout simplement, je vais commencer par aller ici, pivoter le calque en XY. Je clique. Et je vais pouvoir déjà faire alors pas dans ce sens-là, par Y. En X, je vais faire une rotation. Comme ça. Rotation en X. Pour mettre le calque, notre personnage, à plat. D'accord? Logiquement, on met ça, on le met à 90 degrés. D'accord? Moins 90 degrés. Alors là, voilà. Alors, on va mettre à 89, 80 pour que vous puissiez voir. Donc, je reviens sur mon calque transformé, l'outil transformer le calque, raccourci M, et je prends mon calque, je le pose en dessous, ici là, de notre personnage.
je vais faire une rotation. Regardez, je fais ça. Je fais une rotation. Voilà. Encore une rotation. Voilà. Maintenant, je peux diminuer. Comme cela. Encore rotation. Voilà. Je positionne comme ça. Voilà. En fait, il faut chercher vraiment la projection. Donc, maintenant, je vais pouvoir revenir ici, dans pivoter le calque et le mettre vraiment à plat. Comme ça. Voilà. Je reprends l'outil transformer. Voilà. Maintenant, je positionne comme ça. OK. Alors, je reviens sur le calque Tom. Je regarde si plus ou moins c'est OK. Par terre, là, comme ça. Donc, du coup, par exemple, si je fais jouer l'animation, vous allez voir. Regardez comment ça bouge. Voilà. Donc, tout bouge pareil. Notre ombre bouge en même temps. OK. Et là, maintenant, par exemple, si je fais un petit rendu, CTRL R. Voilà. Voilà. On a notre ombre. Par exemple, si on le trouve un peu moins flou, on peut encore flouter. Donc, on va rajouter. Voilà. Je double-clique. Alors, avant de le faire, bien sûr, on se met à une image, ou bien même à 0. Si on change les valeurs de floutage de l'ombre ici à 126 images, bah écoutez, ça va s'animer. Voilà. Donc, du coup, je me mets à une image et je double-clique. Voilà. Et là, je vais mettre, par exemple, floutage à 4. Appliquer, OK. On est bon. Par exemple, là, on peut même déformer un petit peu plus l'image si on veut, en prenant cet outil-là. Découpage de calque. Alors, il faut y aller mollo avec, parce que sinon, ça peut nous déformer le truc, mais entièrement. Donc, du coup, vous voyez, doucement, je peux replacer doucement. Et je pense que c'est bon, là. D'accord? On va faire pareil pour son frère, hein. Ici, je réaffiche, je clique, d'accord? Toujours à une image. Je vais dupliquer ici, calque de référence, je clique. Voilà, et je vais prendre le calque, je vais le placer en dessous, toujours. Voilà. Je double-clique pour renommer Tom R. Alors, Tom ombre. R3. Alors, ombre. Voilà. Je vais anticiper, par exemple. Je vais tout simplement, comme je vous ai montré dans le premier exemple, donc je vais tout simplement directement colorer le calque ici. Voilà, ici, je clique ici, colorer le calque. Je double-clique. Je mets vraiment dans le noir et j'augmente un tout petit peu l'opacité. Je fais OK. Je vais aller sur le flou. Alors, ici, non, ici. Flou, rayon de flou et je vais mettre un 4. D'accord? Et je fais appliquer. OK. Je vais prendre ici cet ombre-là, je vais le mettre ici comme ça. Voilà. Et du coup, je vais aller ici, pivoter le calque en XY. Et en X, je vais faire la même chose. Hein. Voilà. Je vais le baisser. Comme ça, ici. Je vais faire rotation. Voilà. Je le place ici. Je vais le diminuer. Et je reviens sur pivoter le calque pour maintenant le mettre vraiment à plat. Voilà, vers 90 ou 94, quelque chose comme ça. Et je reviens ici pareil, transformer le calque pour ajuster tout ça. Alors, je vais cacher temporairement les bonnes parce que j'arrive pas à voir pour pouvoir mieux placer. Voilà, ici le pied
il est là, et l'autre est là comme ça. Donc, du coup, voilà. OK. On peut aussi tout aussi bien copier les mêmes propriétés de l'autre hein, pour pouvoir remettre. On peut faire ça. Donc, on regarde vite fait ce que ça donne. Rendu. Commande R. Voilà. Voilà, ça m'a l'air bon. Donc, du coup, je fais ça. Et si je fais animer, voilà, je fais jouer tout ça. Et regardez, tout suit. Tu vas te décider à y aller, là? Tu vois pas qu'il attend? Voilà, on a terminé avec l'animation de notre personnage. On va passer maintenant au décor et à ce qu'on appelle le parallaxe.